Et comme promis, on retrouve notre expert David Derry. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe, en l'occurrence Cannabiscare. Alors, une question, est-ce que c'est le moment de réinvestir dans l'industrie du cannabis ? Surtout que c'est une industrie qui a beaucoup souffert depuis maintenant plusieurs années, hein. Si par exemple on regarde le Cannabis Care, qui a un portefeuille créé par eToro pour justement permettre à nos utilisateurs d'être alloués sur cette industrie, on voit que en 2022, pour le moment, on perd 10,48%, mais on gagne 10,41% au mois de mars. Donc on voit que pour le moment, il y a un rebond sur ces valeurs. Mais on voit que 2021, on perdait presque 15%, 2020, on perdait 5%, 2019, on perdait 0,93% et 2018, on perdait 30%. Il y a juste eu 2017, on a réalisé des performances assez extraordinaires sur l'industrie du cannabis, hein, parce qu'on a réalisé 83% là, par exemple, sur ce portefeuille, et c'était une industrie qui a été fortement en hausse. Et puis, depuis 2017, c'est une industrie qui est délaissée par les investisseurs. On voit beaucoup d'actions qui ont fortement chuté. Et moi, je continue de penser que ça peut être un secteur qui pourrait être amené à repartir à la hausse. Alors, bien évidemment, c'est un secteur très volatile qui ne sera pas forcément adapté à tous les profils d'investisseurs, hein, parce qu'il faut quand même être prêt à accepter une certaine volatilité. Là, si on regarde par exemple le drawdown du portefeuille, on voit que le drawdown maximum annuel, il est de 60%, donc c'est quand même une forte volatilité. Hebdomadaire, il est de 11%, donc on peut perdre sur une semaine, on peut perdre plus de 10%. Mais malgré cette volatilité, il y a, selon moi, une opportunité d'investissement intéressante sur ce secteur-là. Alors, plusieurs raisons expliquent cela. Déjà, faut pas oublier que c'est un secteur qui va être grandement légalisé à l'avenir, hein. C'est déjà le cas dans certaines régions du monde, par exemple aux États-Unis ou autres, mais dans la plupart des pays occidentaux, on devrait arriver d'ici les prochaines années à une légalisation, voire une dépénalisation de la plante de marijuana. Et donc, ça pourrait créer une pression haussière sur justement les actions de ce secteur-là. Et puis, on voit aussi que beaucoup d'avancées ont lieu dans ce domaine. Donc voilà, on voit que pour le moment, il y a eu un rebond. C'est un secteur qui, comme je disais, a été très délaissé depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce portefeuille Cannabis Care? On va retrouver donc justement que des actions allouées sur ce secteur, hein, bien évidemment. Et on va retrouver exactement 17 actions. Donc, on va retrouver les actions les plus connues. Par exemple, on peut penser à Aurora Cannabis, on peut penser aussi à Tilray, à Cronos, qui sont des entreprises très très connues quand on parle de cannabis médicinal. On va retrouver aussi des entreprises plus tournées vis-à-vis de la pharmacie et vis-à-vis de vraiment créer des solutions médicamenteuses avec justement la fleur de cannabis. Donc voilà, il y a 17 actions qui vont regrouper ce portefeuille. Ils seront tous investis de la même manière. Normalement, ils ont tous 5,84% du portefeuille qui leur est alloué dessus au début. Et puis là, après, en fonction des performances, on voit que la valeur dans le portefeuille a évolué, donc soit augmenté, soit diminué. On voit que désormais, c'est Sundial Growers, la principale ligne du portefeuille, hein, avec une allocation à 8%. C'est un portefeuille qui demande un investissement minimum, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, de 500$. Il est ouvert à l'investissement depuis maintenant plusieurs années sur eToro. Et donc, on verra comment ça évolue, mais on voit que justement, pour le moment en tout cas, avec la loi qui devrait être votée aux États-Unis aussi sur la drogue, on voit que c'est des actions qui ont pas mal rebondi. Par exemple, lors de la session du 24 mars, on voyait Tilray ou même Sundial Grower qui gagnaient des montants de plus de 20%. Donc voilà, ce sera à suivre sur l'année.
hein, puisque comme je le disais, c'est quand même un portefeuille qui a pas mal souffert ces derniers temps, et c'est un secteur qui, dans son ensemble, a quand même beaucoup corrigé. Secteur qui a été très volatile et qui avait connu une année 2017 extraordinaire. Et puis, comme je le disais, à part l'année 2017, après, on a eu quand même pas mal d'années compliquées. Hein. Ça va faire presque 5 ans désormais que c'est une industrie qui a perdu vent en poupe des investisseurs. Et là, avec la loi qui devrait passer, on pourrait avoir éventuellement un regain d'intérêt pour cette industrie. Et donc, l'investissement minimum, il est de $500 et le portefeuille est disponible sur eToro.